chers passionnés de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Bonjour. Je crois que vous allez tous très bien. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes avec un promoteur qui nous a juste sollicité pour état des lieux de son unité donc de production et pour également s'engager à nouveau dans l'élevage des ruminants. Voilà, nous sommes là pour faire cela avec lui. Nous sommes déjà, vous allez constater que nous sommes à l'entrée donc de l'unité de production. Donc nous allons continuer à faire l'entretien avec lui et nous allons l'inviter également sur la chaîne. Il va se présenter pour vous et là nous allons continuer à faire l'entretien. Voilà un peu, chers promoteurs, et venez vous présenter à notre communauté YouTube. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous à notre chaîne. On m'appelle Alain Kodjori Ayana, comptable de formation et passionné d'élevage. Alors voilà, passionné d'élevage. Vous avez tout compris à partir de ce mot. C'est ce qui nous a amené. Donc nous allons continuer l'entretien. Continuez juste de nous suivre. On se revoit juste après le générique. Chers passionnés d'élevage, pour ceux qui découvrent la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole pour la première fois, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation, entrepreneur agricole et également un consultant dans le domaine d'agriculture durable. J'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour donc des sujets de l'agriculture, de l'élevage et de l'agrobusiness. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 ou à 99% que ces activités seront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêts à vous aventurer avec nous, nous vous invitons juste à vous abonner à la chaîne, à activer votre cloche de notification et également aimer chaque fois nos productions pour pouvoir faire grandir cette communauté. Alors, pour aborder donc la question du jour, nous disposons des documents d'élevage des petits ruminants que vous voyez avec nous ici. Nous avons des manuels d'élevage des petits ruminants. Nous avons également le manuel d'installation de pâturage artificiel et également le manuel d'élevage des lapins et enfin le manuel d'élevage des porcs. Ces manuels sont vendus juste à 10 000. Lorsque vous aurez besoin donc de nous pour ces manuels, n'hésitez donc pas à nous contacter donc sur notre numéro WhatsApp. Et juste après cela, voici, nous abordons alors la question du jour. Oui. Ok. 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 Donc, une zone donc, de production de ruminants. Aujourd'hui, les ruminants ne sont pas là. Et si nous sommes là, c'est à nouveau redémarrer ça. Parce que le promoteur a constaté qu'avec les ruminants, c'est vraiment une affaire aussi et il voulait encore à nouveau s'engager. Voilà, c'était une zone donc, de production des ruminants. Et nous sommes là donc pour donner nous nos appréciations, nos expertises afin qu'il puisse réussir lorsqu'il va s'engager à nouveau dans ce domaine-là. Merci à vous. Ici déjà, mais vous avez fait tout déjà. Ici, c'est l'aliment phare des ruminants. Vous allez constater qu'il y a une production d'un fourrage, je dirais, hein, dans la maison. Et c'est très important, tel fourrage-là. C'est ça qui est dans notre mets également. Vous allez constater sa bouture dans notre mets. C'est très, très riche en protéines, mais c'est une source d'énergie. N'oubliez pas que c'est une source d'énergie, mais très riche en protéines. Donc, le promoteur a décidé de faire sa culture dans la maison. On l'appelle juste Penicetum purpureum. Son nom en français, c'est herbe à éléphant. Également, d'autres l'appellent fausse canne à sucre et également d'autres l'appellent maralfalfa. Voilà, c'est sa production ici. Très riche, c'est d'abord sucré, je vous dirai. Lorsque vous donnez ça pour les vaches laitières et les chèvres laitières, c'est que vous aurez quand même un gain de cause normal. Merci à vous. Voilà.
Alors, chers passionnés, nous vous avons parlé donc de la production de fausses canne à sucre ou Ebra éléphant ou Maralfafa. C'est une production très riche. Et voilà déjà, le promoteur a trouvé donc ce moyen-là d'installer ça dans la maison. Sur l'unité de production, il a installé ça un peu partout. Vous allez déjà constater que c'est quelqu'un vraiment qui s'est engagé entre-temps dans l'élevage des ruminants, effectivement, parce que regardez, c'est les moringas là. Regardez, il y a les moringas, il y a beaucoup de fourrages que les ruminants apprécient. Les ruminants prennent ça comme aliment de base. Constatez, derrière, regardez, il faut leur montrer, le Sona leucocephala, c'est un fourrage très riche, je dirais très riche en protéines par exemple, ceci là. Donc c'est le Sona leucocephala. Voilà, c'est déjà tout ce qui confirme que c'était vraiment une unité donc, de production donc, des ruminants. Voilà un peu. Des palettes. Oui, bon, c'est bon. Nous allons également vous proposer le type de bergerie avec l'espace que vous avez, le type de bergerie que vous devez installer pour pouvoir quand même réussir facilement cela. Chers passionnés de l'élevage, vous allez constater que nous sommes ici dans l'unité de production de porc de promoteur. Voilà. Ici, c'est une unité de production. Vous avez au début combien de loges? Il y a plusieurs loges. 1, 2, 3. Voilà. Donc, OK. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec nous que c'est une grande porcherie, 16 loges de porcherie entre-temps. Aujourd'hui, regardez le porc de race qui est sur la faible. Donc, un promoteur qui décide au finish d'abandonner les porcs au profit donc, des ruminants. Donc, voilà, c'est la politique qui veut être faite donc, sur la faible. Donc, nous allons changer les porcs par les ruminants bientôt donc, sur la faible. Donc, le plan donc, de la pêcherie sera revu pour une bonne installation et enfin qu'on réussit donc dans l'élevage des ruminants de façon générale. Un promoteur qui n'a pas encore amené donc les ruminants, c'est-à-dire les bovins et les moutons, les ovins également sur la ferme, mais il a décidé quand même au fait, il est en avance, je dirais, en ce qui concerne cela-là. Ça veut dire que dans sa tête, il s'est bien préparé déjà qu'il doit faire l'élevage donc des ruminants parce que les aliments, l'aliment, il y a le stockage de l'aliment au sein même de la porcherie et en dehors de ça, quelque part en dehors donc de l'unité de production, il y a un système de conservation de Pénicétum et de Leucena et également donc de Moringa. Nous aurons le temps donc de vous présenter cela d'ici là. Merci à vous. Pour faire les porcs, oui. Le porc, c'est d'abord l'alimentation. Et il y a plusieurs paramètres qu'il faut maîtriser. D'abord, tout ce que le porc mange, il faut le lui apporter. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'il prend du foie, mais ce n'est pas les moutons. On parle du foie au quotidien. Aussi, c'est que le porc, moi, je n'ai jamais vécu la peste, mais ça rôde autour de moi. Et parfois, on dort mal. On ne dort pas bien. Et la troisième chose, c'est que c'est un peu comme ce qui se passe au niveau du coton. Je ne vais pas produire, quelqu'un viendra fixer le prix chaque fois. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Les éleveurs de porc sont les manœuvres des charcutiers. Et ça, pour quelqu'un qui a été à l'école, qui a tous ses sens qui réfléchit, encore, pour un comptable, c'est pas pardonnable. C'est difficile. Vous voyez un peu. Donc, personnellement, ce sont des raisons qui me motivent à quitter le poste. Vous avez sûrement compris parce que c'est des raisons vraiment convaincantes. Et vous voyez un peu, donc, et effectivement, tout ce qu'il vient de dire, c'est confirmé. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu nous a, ou la nature, je dirais l'univers nous a fait grâce des fourrages, l'aliment de base donc des ruminants. Donc, il serait un peu plus facile d'alimenter les ruminants que les porcs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour l'alimentation de porcs, comme il vient de le dire, il faut quand même chercher tout. Il faut quand même leur fournir de l'aliment complet avant qu'ils puissent te donner des résultats. Or, avec les ruminants, lorsque vous pouvez quand même avoir l'aliment de base, là, le fourrage, vous pouvez arriver à faire une bonne part des choses. Voilà, c'est sa raison d'ailleurs. Et vous avez compris sa logique maintenant de quitter la production de porc pour s'engager à l'élevage donc des ruminants. Merci à vous. Alors, c'est bien. Alors, nous allons vous demander si vous voulez faire maintenant l'élevage des ruminants. Vous voulez faire quel mode, quel type de l'élevage? Est-ce que c'est un élevage semi-intensif?
intensif ou carrément traditionnel. Parce que si c'est traditionnel, c'est que les animaux peuvent rester en divagation. Et vous avez aussi la possibilité de les garder à la maison et dans la journée, vous les laissez comme ça. C'est purement traditionnel. Mais lorsque vous êtes dans un système semi-intensif, vous devez avoir quand même de bergerie ou que coûte pour les sujets qui doit être plus ou moins dans les normes. Et également savoir que vous devez avoir des mangeoires, des abreuvoirs dans telle bergerie. Une fois les animaux de retour dans le pâturage devraient trouver des complémentations alimentaires. Alors nous devons quand même être au parfum de votre mode d'élevage que vous voulez adopter et savoir où nous allons vous conseiller de vous engager là. Voilà. En fait, quand vous avez les animaux, vous faites l'élevage traditionnel, oui. Ce sont les animaux de tout le monde. Hein. Ah ouais. L'élevage traditionnel, quand c'est l'élevage traditionnel, ce sont les animaux de tout le monde. On vous demande, vous avez combien de moutons? On va dire, bon, ça doit être autour de 15, 20 par là, c'est pas à vous. Hein. Moi, je ne me vois pas dans ce schéma-là. Quand on veut m'engager, je m'engage. Quand on n'a pas encore les moyens, je m'arrête. Pour le moment, ce serait semi-intensif. Et je pense que les installations qu'il faut ne feront pas défaut. Dans notre tête, d'abord, on est avancé dessus. Et sur le terrain aussi, il y a des installations qui étaient là, qu'on peut exploiter. En attendant de faire un truc qui puisse attirer les gens. Alors, merci beaucoup à vous. Sinon, si effectivement vous allez rester dans ce système semi-intensif, vous le faites déjà quelque part. Hein. J'ai vu déjà dans la maison qu'il y a un peu partout la production agricole qui constitue d'ailleurs l'aliment de base pour ces sujets-là. Donc, c'est bien déjà, ça fait un des pas que vous avez emboîté. L'autre chose, c'est que nous allons maintenant identifier là où si effectivement vous voulez installer une bergerie digne du nom, une bergerie qui devrait respecter les normes, là où vous devez installer cela. Et le type de bergerie également que vous allez installer, il y a plusieurs types. Vous pouvez décider de faire l'élevage sur pilotis ou comme vous pouvez décider de faire en contact directement avec le sol. Donc, nous allons voir ces paramètres-là et vous prodiguer exactement nos conseils qui pouvaient quand même vous aider afin que vous réussissiez dans le domaine à vous. Merci. Nous avons vu l'espace. Et déjà, si vous voulez effectivement faire, nous allons identifier la zone où vous voulez faire la bergerie. Et l'espace, le reste de l'espace peut constituer déjà une zone d'alimentation pour les sujets. Et effectivement, si ça doit être ça, nous allons faire un aménagement de parcours sur tel espace-là. Si nous supposons que ici, ça va constituer une zone de l'alimentation, déjà de fourrage pour les sujets, nous allons essayer peut-être de multiplier le pénicétum là, le maralfafa là, dans des zones. On va quand même repiquer à nouveau encore ça, mais à part ça, nous allons également repiquer dans ces pénicétums des panicums. On va faire une culture de multitude et comment dit-on, fourrage. Donc, on va faire également de panicum à l'intérieur. En dehors de panicum, on va faire également l'installation de quelques légumineuses. Et en le faisant comme ça, nous allons faire une expérience avec vous. Lorsque vous prenez donc les ruminants, vous pouvez quitter la pluie. Lorsque vous prenez donc les ruminants, vous allez les laisser dans la zone. Vous allez constater qu'ils vont sélectionner des fourrages. Et les fourrages sélectionnés par ces ruminants, nous allons les laisser, mais changer maintenant les fourrages non sélectionnés et continuer dedans. C'est qu'en réalité, la quantité, vous avez l'aliment qui est disponible, mais il n'y a pas des animaux qui vont consommer. Okay. Vous comprenez? En ce moment, il y a la quantité, c'est en surplus. Et lorsque c'est en surplus, là, ça devient touffu dans la maison. Vous voyez? Sinon, en réalité, si les animaux devraient aller, même si vous êtes dans un système semi-intensif et que les animaux, c'est peut-être leur bergerie ici, et ils restent, parfois, ils sortent chaque matin dans telle production-là, bouffe. Et chaque jour, ça se répète. Là, vous n'aurez pas quand même ce cas de l'alimentation ou bien de l'aliment qui serait là en jachère sans utiliser quoi. Non, voilà. La jachère utilisée, on va récolter. Et sécher, voilà. Non, pas possible. Donc, c'est voilà. Au niveau des bovins, ouais. On est en train de réfléchir. Moi, c'est en train de voir si, avec le système les cultures hydroponiques. Ou avec peut-être 1 kilo, vous avez un moment, c'est ça, oui, c'est ça, 7 kilos, oui. Ça va, je comprends. Avec ce système-là et le maralfafa, on peut prendre le risque, par exemple, de garder des bovins quelques jours, 4 à 5 heures.
certains focus en conservation. En conservation. C'est que c'est des Boudali, mâles, vous engraissez, parce que moi j'aime la viande. De dire, garder les femelles, le peu va les amener, pour pas. Maintenant, si je dois faire les femelles, peut-être c'est 4 femelles et j'ai 3 ou 4 Boudali que je vais vendre chaque année. Et les femelles, on prend le lait. Voilà. Et je vois peut-être qu'avec on peut avec cet espace et le fourrage que nous sommes en train de voir là, et le système de production de fourrage hydroponique, on peut garder même des bœufs, des vaches en concentration. C'est bien possible, comme les gens le font dans d'autres pays, le Mali, le Sénégal. Ils sont très en avance sur nous. Hein. Oui, on peut les garder. Et vous gardez peut-être 3, 4, 5 Boudali au plus. Et vous les engraissez correctement entre 6 mois et 1 an, vous les revendez. Oui, c'est très bon. Quand vous avez un homme important, nous pensons, on te demande même parfois qu'est-ce qu'on fait en travaillant pour les autres, hein, si on ne perd pas le temps. Oui, il y a cette option, il y a l'autre option, toujours des vaches. Vous avez peut-être 3, 4 vaches laitières, les Girlandeaux par exemple, ou bien un croisement de Girlandeaux de Boudali. Vous pouvez avoir peut-être au moins une dizaine à 15 litres de lait par jour. Vous avez 4-5. Imaginez que le lait, vous avez 50 litres de lait de 5 vaches par jour. Et qu'avec ce lait-là, vous faites du fromage tous les jours. Ce n'est pas comparable à n'importe quel fonctionnaire. Ouais, là, on dirait une cuisine. Ce n'est pas une cuisine. J'ai fait ça pour les animaux. Je me suis dit, les moutons, pour quelques têtes d'abord, ou bien des poules avec des poussins, on pourrait les garder là. Quand vous regardez, il n'y a aucun endroit qui soit bien aménagé pour la volaille, par exemple. On les élève comme c'est la volaille de tout le monde. Les gens prennent ce qu'ils veulent dedans. Et c'est pas ça, c'est pas bien. Donc, pour les sujets qui vont venir actuellement, je pense les mettre là. Quand je dors, j'ouvre ma fenêtre. C'est vrai qu'ils sont là. Vous voyez un peu. Et après ça, progressivement, peut-être c'est en parlant avec vous, sinon je voudrais m'arrêter quelque part là, mais j'ai vu, on peut faire une clôture jusqu'ici. Vous voyez, on fait la clôture jusqu'ici, à la limite. Et la bergerie est dedans. La bergerie à l'intérieur est dans la clôture. Les animaux, si on ne veut pas qu'ils sortent, on peut les sortir et ils seront dedans en train de se promener, en train de s'amuser. Moi, mon plan était que on creuse la superficie de la bergerie, on creuse 1 mètre de profondeur dans le sol. On creuse 1 mètre. Et sur les 1 mètre, il aura maintenant 0,50 m, est-ce que c'est pas haut? 0,50 m maintenant de béton sur les 1 mètre. C'est-à-dire quoi? Le 1 mètre là s'arrête ici. Ici, vers le sol, c'est 1 mètre. Maintenant, de là, ici, on a 0,50 m. Vous voyez? On a 0,50 m. Et voilà, on fait le béton. De 0,50 m, on fait le béton. Maintenant, on prend du madrier et on fait, en tout cas, le système de pilotis, on met ça dessus. Donc, ça fait au fait 1,50 m de profondeur, toute la profondeur. Et les animaux sont collés directement ici. Maintenant, je suis en train de voir, est-ce que comme ça va marcher? Ou bien si je dois faire toute cette clôture-là, il ne faut pas mettre les animaux, il ne faut pas fermer complètement ici et mettre les animaux c'est exactement vers ici. Sinon, ici, c'est que vous envisagez là, ici, là, vous essayez de dire, bon, on va se lever un peu cette clôture-là. Et dans la clôture, là, je dis, quand même, la bergerie va se trouver au sein de la clôture. Oui. Et lorsque vous avez c'est bon. Et je ne sais pas, vous êtes vraiment inspiré. Tout ça là déjà un peu dedans. Ça veut dire que les animaux, même le premier jour, ils sont là, dans la bergerie, ils ont la possibilité quand même. C'est ensuite que quand vous avez pas consommer, travailler l'aliment avant de laisser. Mais si vous avez les races Ouda, les races Bali, et que vous leur apportez ceci, les résultats seront vraiment, vous serez aussi établis. Nous sommes donc ici juste pour vous présenter et leur manière donc de conservation de fourrage pour les ovins
et qui seront bientôt là. Voilà, ici déjà vous allez constater que c'est bien de Maralfalfa. On appelle ça également, son nom scientifique, on l'appelle Penicetum purpureum. Et en français, on l'appelle herbe à éléphant. C'est quand même de fourrage très riche en énergie et également en protéines. Donc, c'est bénéfique pour les ovins. Les ovins, avec ceci seul, plus quelques plantes donc de légumineuses, vous pouvez quand même arriver à nourrir donc vos ovins. Donc, c'est très important que je vous notifie que lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des ruminants et que vous disposez de ceci, ça veut dire que vous pouvez faire de merveilles. Voilà, ce n'est pas uniquement donc le fourrage donc de Penicetum purpureum. Il y a également donc de moringa et également, à part le moringa, il y a de l'Eschina leucocephala. Donc, vous voyez que c'est un promoteur qui est vraiment en avance pour atteindre donc son objectif. Vraiment en avance sur son objectif. Voilà, c'est ici nous avons le Eschina leucocephala et moringa. Et ici, c'est une source donc de protéines. Ici, c'est une source de protéines. De l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir que de l'autre côté, c'est une source donc de l'énergie. Alors, je tiens coûte que coûte à vous notifier tout ceci. Donc, ils sont en train de faire juste la conservation, peut-être autant donc de soudure que les animaux trouvent à manger à satiété. Merci beaucoup. Nous voici donc à la fin de notre production, chers passionnés de l'élevage. Je suis conscient, convaincu que tout ceci vous sera très utile. Alors, il faut juste en faire bon usage et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer chaque fois nos productions pour pouvoir permettre aux autres de découvrir cette chaîne et d'en profiter donc de nos compétences et de nos connaissances. Mais avant que je laisse donc le micro, je vais à nouveau inviter le promoteur qui va quand même donner son mot de fin. Voilà un peu là où nous sommes. Alors, chers promoteurs, nous vous invitons. Nous voulons juste votre mot de fin pour clôturer notre entretien donc de ce jour. Ok, je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous abattez comme travail. Vous nous donnez la grâce de comprendre ce qu'est l'élevage, l'agriculture, surtout l'élevage, et surtout au niveau des bovins, des ovins et autres. On ne peut que vous remercier. Nous, sans être du domaine, on est passionnés, mais juste à voir vos vidéos, je pense qu'on est satisfait et ça nous donne le courage de nous lancer à l'eau, vous voyez un peu, sans aller dans de grandes écoles comme vous. Nous vous prions Dieu pour que Dieu vous accompagne dans ce noble travail et que beaucoup de jeunes comprennent que nous n'avons pas le devoir de souffrir. Vous voyez, on ne peut pas être arrosé du nord au sud, de l'est à l'ouest, avoir du fourrage partout et chercher du travail toute la vie. Je pense que ce n'est pas possible. Il faut réfléchir autrement. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Alors, merci beaucoup, cher promoteur. On a compris votre mot de fin. On a aussi un message très, très important lancé vers la jeunesse. Donc, il faut juste en faire également bon usage. Merci à vous. À la prochaine.